Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau de la 12e édition des Assises internationales du journalisme de Tours. Nous accueillons aujourd'hui Harry Roselmack, bonjour. Bonjour. Alors Harry Roselmack, vous êtes journaliste, présentateur du magazine 7 à 8 diffusé sur TF1 et diplômé de l'EPJT de Tours. Vous êtes Il y a également 26 ans. ancien présentateur, il y a 26 ans, du JT sur TF1. Vous avez aussi été présent à la radio sur RTL et je laisse la parole à Emmanuel Adec pour la première question. Alors comme tout le monde le sait, cette année vous présidez le jury éducation aux médias et à l'information qui récompense des initiatives pour faire connaître le monde de la presse aux plus jeunes. Dans un contexte de défiance et de remise en cause du travail des journalistes, pensez-vous que l'EMI puisse être une des solutions ? Incontestablement, je crois que aujourd'hui, au-delà de l'effort que nous, on doit faire pour se singulariser, pour présenter une information qui retrouve du crédit aux yeux des gens, il y a ce travail justement d'éducation à la consommation des médias. C'est très important parce que les médias ont beaucoup évolué. L'information maintenant, elle est partout, elle est vivante, c'est-à-dire qu'on la vit en quasi direct. Et donc, il faut savoir qu'on ne consomme pas une chaîne d'information en continu comme on consomme un journal télévisé ou un rendez-vous d'actualité. Et que sur Internet, par exemple, on ne consomme pas les réseaux sociaux comme si c'était des sources d'information. Et que sur ces réseaux, il y a à la fois des choses qui sont de l'ordre de l'information et des choses qui n'en sont pas, qui sont des affirmations qui n'ont pas été traitées et qui ne sont donc pas de l'information. Et tout ça, il faut le faire passer, notamment auprès du jeune public. Alors médias tous les mêmes, vous le savez, c'est le thème qui a été retenu cette année pour les assises et c'est souvent l'une des critiques que l'on peut entendre à l'égard de la presse. En tant que journaliste, est-ce que vous avez senti cette défiance monter ces derniers mois à l'égard de la profession ? Alors, la défiance, elle est incontestable, elle est même factuelle, puisque certains de nos confrères, de nos collègues ont été agressés lors de manifestations qu'ils sont censés couvrir. Et ça, c'est effectivement un problème. Alors, médias tous les mêmes, je ne sais pas ce que l'on met derrière ça, il y a beaucoup de choses. Est-ce que ça veut dire qu'on traite les mêmes infos, ce qui n'est pas tout à fait faux, mais ce qui n'est pas non plus illégitime à partir du moment où on s'adresse à un même public? Est-ce que ça veut dire qu'on traite cette même information de la même manière, ce qui pour le coup n'est pas vrai, et que quand vous lisez Libération, Le Figaro, Le Parisien, une même information n'est pas traitée de la même façon? Est-ce que ça veut dire que tous les journalistes se ressemblent et sont un peu les mêmes? C'est pas tout à fait faux, et pour le coup, c'est même une évolution qui est le corollaire direct du fait qu'aujourd'hui, les journalistes sont formés au traitement de l'information. Alors est-ce qu'ils sont conformés? Est-ce qu'ils sont de plus en plus conformes les uns aux autres? Est-ce que la formation que vous faites aujourd'hui, que j'ai faite hier, ça nous rend plus semblables les uns aux autres? C'est vrai qu'à une époque, moi quand j'ai commencé à travailler à Radio France, il y avait des journalistes qui avant étaient ouvriers, étaient salariés, étaient artisans, étaient intellectuels, et ils devenaient journalistes. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais ça n'en fait pas pour autant un pays dans lequel la liberté et la diversité des médias n'existent pas. Et je dirais même à l'inverse, avec Internet, il y a de plus en plus de médias alternatifs, de petits médias qui s'adressent à des cibles différentes. Et donc le journaliste se diversifie et je ne pense pas qu'il ait tendance à s'unifier, au contraire. Alors vous venez de le dire, on voit des journalistes récemment qui ont été pris à partie, qui ont été parfois agressés physiquement, à l'image de Julien Garel de LCI. Comment on peut renouer cette confiance perdue avec le public et les citoyens ? Ça va pas être facile et ça va pas se faire en un claquement de doigts, mais je crois qu'on a un vrai travail à faire déjà de reconquête d'un statut qui est un statut intermédiaire entre les pouvoirs et les gens et le peuple. Je crois qu'on est aujourd'hui perçu par les gens qui font des initiatives, qui manifestent, par les gens qui vivent dans certains quartiers. On est perçu comme étant des auxiliaires d'un pouvoir, quel qu'il soit, politique, économique ou autre. Et ça, c'est très mauvais pour nous. On n'est pas ça. On est médian, on est un média et on est là donc pour, certes, rencontrer ces gens, allez, on va utiliser cette terminologie, d'en haut, en tout cas ces gens qui dirigent, ces gens qui prennent des décisions, on est là pour les rencontrer, mais on ne peut pas être assimilé à eux. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est mal reçu dans un certain nombre d'endroits, parce qu'on a, pendant longtemps, je pense, pas fait assez d'efforts, pas prêté assez attention au fait que, à force de les fréquenter, à force peut-être de s'habiller comme eux, à force de se retirer dans nos rédactions, dans nos studios, on a perdu ce lien avec les gens. Et ça, il faut le rétablir et ça va prendre un peu de temps.
Alors, vous avez commencé à aborder le sujet un petit peu dans la question précédente. Est-ce que vous pensez que le journalisme et le journaliste se remettent suffisamment en question? Alors, les rendez-vous comme celui qu'on a aujourd'hui prouvent qu'on est une profession qui continue à s'interroger, mais ça reste très important de le faire à un certain moment, mais de le faire aussi au quotidien, dans notre pratique, et à chaque fois qu'on prend une décision éditoriale, le matin en conférence de rédaction, cette notion-là, on doit l'avoir en tête, et parfois on la perd peut-être un petit peu de vue, mais il faut toujours s'interroger sur est-ce qu'on traite les bonnes infos, mais est-ce qu'on les traite de la bonne manière? Et est-ce qu'on les traite de la bonne manière aussi dans notre façon de choisir nos témoins, d'aborder ces gens-là? C'est vraiment une vision très globale qu'il n'est pas évident d'avoir au quotidien quand on a un sujet à faire pour le 13h ou pour le 20h. Mais malgré tout, je crois que dans l'encadrement, il faut continuer à avoir cette réflexion-là parce qu'on ne peut plus se permettre effectivement d'être mal compris, parce que le seul atout d'un journaliste, c'est son crédit. Si un journaliste, il n'est pas compris ou il n'est pas cru, il ne sert plus à rien. Alors vous avez rencontré tout à l'heure de nombreux jeunes qui ont pu poser leurs questions sur le métier, sur votre profession. Et vous êtes également parrain du projet Moteur qui aide des jeunes à s'insérer dans le monde de l'audiovisuel. Quel message vous voulez faire passer à cette jeunesse? Alors déjà, ce qui est très rassurant, c'est que beaucoup de jeunes s'intéressent à l'information, beaucoup de jeunes s'intéressent à la communication, par l'image, par l'écrit, par le son, et ça c'est très rassurant. Et moi ce que je veux leur dire, c'est que l'information et le journaliste, il sera... Alors, j'ai pas la capacité de dire exactement de quelle façon il va travailler, avec quels outils. Je pense que la nature du journalisme ne changera pas, donc les techniques de traitement de l'information resteront à la base les mêmes, avec des outils certainement différents, mais en tout cas ce journaliste, il sera de plus en plus important parce qu'il y a de plus en plus le moyen de se perdre dans ce nuage d'informations ou d'infox, de prétendues informations qui peut induire les gens en erreur. Donc ce journaliste, il sera très important à l'avenir. Donc cette responsabilité des journalistes, il faut que vous les jeunes, vous la portiez d'ores et déjà sur les épaules. Merci d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite une très belle journée aux assises. Merci à vous. Et petit rappel, les plateaux télé seront visionnables en ligne sur la page YouTube de l'EPJ Tour.